Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première vidéo pour l'année 2022. Bonne année du coup. Tout d'abord je voulais vous remercier par rapport à vos retours pour la vidéo Comeback YouTube, tout ça, parce que vous avez tous et toutes été extrêmement mignons et tout gentils et ça m'a fait très plaisir. Voilà, je vous ai tout donné en sentiment, il n'y a plus rien jusqu'à la fin de l'année, je vous préviens. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez déjà dû remarquer ma passion pour les bébés moches. Quand je vais au musée, je fais deux trucs. Premièrement, je prends en photo tous les bébés moches que je croise. Deuxièmement, je prends en photo tous les culs de statue que je croise. 6 années d'études en art pour ça, tout à fait. Et après, mettez-vous à ma place, regardez-les, ils sont horribles, ils sont terrifiants, ils ont l'air bourrés, ils ont l'air méchants, genre typiquement, tu fais une terreur nocturne, c'est ça la tête de ta terreur nocturne, c'est pas autre chose, hein. On va faire un petit rappel, le Moyen-Âge c'est 400 avant Jésus-Christ jusqu'à 1400. Et la Renaissance, grosso merdo, c'est à partir de 1300. Donc il y a des bébés moches à l'époque médiévale, mais il y a aussi des bébés moches à cette petite jonction là entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et si vous voulez mon avis, c'est dans cette petite période là où il y a les meilleurs bébés moches. Et en plus, quand on compare avec les beaux petits bébés joufflus de la Renaissance, on se dit, oh, les médiévaux, qu'est-ce qui vous est arrivé? Avant 2020, après 2020. L'homme versus l'artiste. Et ça dénonce ici ou quoi? Picasso, on n'oublie pas, hein. Du coup, la grande question, c'est comment on est passé de ces monstrueux hommes-bébés médiévaux à ces magnifiques petits chérubins tout dodus. Première remarque tout à fait légitime qu'on pourrait se faire, c'est peut-être ne savait-il pas dessiner les bébés. On est quand même au Moyen-Âge, l'époque médiévale, tout ça. Faut pas oublier qu'à l'époque, la perspective, elle était pas dingue. Peut-être les bébés, c'était dans le même sac. Mais d'un autre côté, on se dit ça peut pas trop être ça parce que tout le reste de la peinture, il est nickel. C'est-à-dire que le type, il sait tout faire, tout est bien, sauf la tête du bébé, quoi. C'est vraiment très précis. Et c'est si précis, tout simplement, parce qu'il y a une bonne raison. On remet les choses dans leur contexte. On est au Moyen-Âge, qui commande les peintures? L'Église. Et l'Église, elle commande quel type de bébé en peinture? Il y a de grandes chances quand même qu'on parle d'un bébé Jésus. Mais pour quelle raison rendre aussi monstrueusement laid le bébé Jésus? Tout simplement, à l'époque, sa représentation a été influencée par le concept de l'homonculus, ou homoncule. Et ça signifie petite taille. En fait, l'idée, c'est que quand Jésus arrive dans le monde, il est déjà Jésus. Il n'est pas bébé Jésus qui grandissait, il est Jésus fini. Donc, il incarne déjà la sagesse, la perfection et tous les trucs comme ça. C'est un homme mûr, terminé. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait un visage d'adulte fini sur un bébé Jésus. Et il y a des petits trucs en mode, genre la calvitie, ça représente la sagesse. Et du coup, pour eux, c'est tout à fait normal de faire un nourrisson avec une tête de quadra, déjà la calvitie, des rides partout. C'est Jésus, c'est normal. Et vu qu'à cette époque-là, la majorité des bébés qui sont peints, c'est des bébés Jésus, tous les autres, ils vont être peints de la même manière. Et hop, on se retrouve avec une représentation de bébés horrible. Et du coup, ils sont terrifiants que pour nous. À l'époque, ils les trouvaient pas terrifiants. D'ailleurs, petite anecdote, les autres bébés peints à cette époque qui n'étaient pas des bébés Jésus, c'était souvent des bébés morts. Voilà. Du coup, on se retrouve avec soit des peintures de bébés morts, soit des bébés Jésus terrifiants. Après, il y a aussi d'autres raisons qui expliquent ces bébés moches. Par exemple, les artistes médiévaux, ils étaient un peu moins enclins au réalisme que ceux de la Renaissance, par exemple. Et comment ils sont devenus mignons? Parce qu'on a compris pourquoi ils étaient moches, mais comment ils sont devenus mignons? D'un côté, l'art devient un petit peu moins religieux et il n'y a plus de monopole de commandes de peinture de bébés qui viennent de l'église. Et aussi, il y a des familles aisées qui ont de la thune et qui veulent une peinture de leur bébé pour que ça soit dans les générations à venir parce qu'il n'y a pas de photos, donc on va peindre notre bébé. Et ces familles-là, évidemment, elles veulent leur bébé en mignon. Elles veulent pas un bébé moche pour représenter leur bébé. Ce qui est de vous à moi tout à fait légitime comme demande. Tu te dis, ouais, je vais faire une peinture de Robert Junior et à la fin, tu te retrouves avec le Grinch. Tu dis non. Et les artistes sont là, intéressés par la nature, ils veulent représenter les choses comme elles sont vraiment. Du coup, lentement mais sûrement, on avance vers des jolis bébés. Et ça se stabilise vers le 17e. Vers le 17e, on a des bébés ok. Par contre, faut savoir qu'il y a des excès du côté des artistes de la Renaissance aussi, hein. Ok, soit eux, ils ont pas fait le grand piquette, mais ils sont partis dans des délires un peu spéciaux. On se retrouve par exemple avec des bébés plus bodybuildés que Schwarzenegger. J'arrive pas à savoir à quel point c'est terrible que ma seule référence d'homme super musclé soit Arnold Schwarzenegger. Et c'est simplement qu'avec la Renaissance, on se retrouve dans l'autre extrême qui est la surreprésentation de la perfection et des trucs idéalisés. Et si comme moi vous avez une passion secrète pour les bébés moches, saviez-vous qu'il existait aussi les chats moches? Ici c'est passion bébé moche, chat moche et postérieur de sculpture. Et si vous avez kiffé les bébés moches, sachez qu'il y a aussi un Tumblr spécifiquement dédié aux bébés moches dans la peinture et c'est un
régale. J'espère que la prochaine fois que vous allez au musée, vous allez penser à moi et que vous allez jouer à Où est Charlie, mes versions Où est le bébé moche, parce qu'ils sont vraiment partout, il peut pas ne pas y en avoir. Et j'espère qu'ils vous feront autant rire que moi, ils me font rire depuis toutes ces années. Et maintenant qu'on n'est plus que entre nous, si vous vous dites genre ouais, comment je pourrais faire plaisir à Arcontan et tout, envoyez-moi vos bébés moches. Genre par mail, Twitter, Insta, je m'en fous. Genre tous les bébés moches que vous voyez dans les musées, envoyez-moi-les. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous connaissez pas les bébés moches, vous allez y prêter attention la prochaine fois que vous irez au musée. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine!